Bonjour, c'est Jean Sinat du studio Photomode à Québec. Bien, aujourd'hui, je vous présente mon dernier sac Think Tank qui est de la marque Mindshift. Donc, pour vous expliquer un petit peu la raison pourquoi que j'ai choisi ce sac-là, bien, c'est parce que présentement, avec mes sacs photos que j'avais, lorsque je vais faire de la randonnée ou encore des shootings en milieu naturel, bien, les ouvertures de mes sacs photos, bien, se faisaient par l'arrière. Donc, souvent, qu'est-ce qui arrivait, c'est que le côté ici interne du sac, bien, se retrouvait là, soit directement sur le sol. Et si, bon, il y avait de la neige ou de la pluie, bien, ça venait mouiller, détremper, sale, et je me remettais ça sur le dos. Et l'autre chose, c'est parce que comme présentement, on est en automne, et donc là, souvent, on va partir le matin, et bon, il va faire chaud. Rendu vers la fin de la journée, bien, la température s'est refroidie et j'ai besoin de vêtements supplémentaires. Donc, mes autres sacs photos ne me permettaient pas d'apporter vraiment là, des vêtements supplémentaires ou même un lunch. Et je me retrouvais souvent là, bon, à avoir des vêtements attachés à l'entour de la ceinture et tout ça. Donc, voilà la raison pourquoi que je me suis en allé vers ce modèle-ci. Tout d'abord, bien, il faut savoir que le modèle présent se fabrique en 4 différentes dimensions. On va avoir le backlight 18 litres, ensuite de ça, le 26 litres, on a celui-ci qui est le 36 litres et finalement le Elite 45 litres. Et bon, pour ce qui est des 3 premiers modèles, bien, on peut les avoir soit dans la couleur gris, ou dans le vert boisé. Et comme tous les sacs Think Tank, bien, on va voir tantôt, là, il y a vraiment plusieurs séparateurs qui est inclus avec le sac. Et on va toujours avoir la fameuse housse de pluie qui est vraiment hermétique. Et la beauté de ces housses chez Think Tank, bien, c'est que si on se retrouve avec la housse qui est détrempée, rendue le soir, bien, on peut la mettre à sécher séparément du sac, alors que si souvent on a certains modèles qui sont vraiment cousus après le sac et on doit remettre ça dans le sac et à ce moment-là, le sac va devenir détrempé à l'intérieur. Donc, je préfère vraiment d'avoir une housse qui est vraiment séparée. Maintenant, on va faire le tour du sac. Je vous mets à l'écran les spécifications au niveau dimension du sac. Et il faut savoir que le sac est principalement constitué de 2 compartiments. On va avoir un premier compartiment qui est vraiment pour l'équipement de photo et un deuxième compartiment qui est pour nos effets personnels ou apporter de la nourriture, bref, qui est vraiment séparé du compartiment de photo. Et c'est vraiment un plus, c'est la raison de l'acquisition de ce sac-là pour moi. Donc, on va faire le tour du sac pour débuter. Tout d'abord, on va avoir une grande pochette ici à l'avant. Et cette pochette-là nous permet quand même, comme vous voyez, là, je peux rentrer ma main. Je peux mettre un paquet de trucs. On peut mettre des gants, des mitaines. Moi, je m'en sers souvent si j'ai à me déplacer pendant un bon moment. Une poche d'hydratation, de l'eau. De toute façon, je vais vous montrer ça tantôt. Là, je vais équiper le sac comme je l'équipe normalement. Puis je vais vous montrer ça, qu'est-ce qu'on peut mettre dans l'intérieur du sac. La chose qui est remarquable, c'est les fermetures éclairs, de la façon qu'elles sont constituées. On a des boucles vraiment très grandes qui sont prises après les fermetures pour lorsque, justement, on est en hiver, mais avec des grosses mitaines, que je ne suis pas obligé d'enlever mes mitaines pour aller chercher. Donc, ça se manipule très bien avec des gants, des mitaines. Donc, on va avoir le deuxième compartiment de 11 litres qui est ici. Et qui nous permet encore là, ici, de venir mettre un paquet de vêtements. Bon, on va mettre même de la nourriture, un lunch. On peut y glisser un portable si on a besoin.
On a un compartiment pour une tablette également. Et le portable, c'est pour une dimension de 15 pouces. Et on a toujours qu'est-ce qu'on appelle l'organisateur là, de chez Think Tank, soit bon, des endroits pour mettre des crayons, nos cartes d'affaires, bref, un paquet de trucs. Et c'est vraiment bien, très bien fait. Et l'autre chose qui est vraiment bien pensée, c'est qu'on va retrouver des courroies de compression. Comme on voit, le sac il peut venir quand même très épais lorsqu'il est rempli. Et bon, à ce moment-là, cette courroie ici va servir pour venir vraiment serrer, presser l'intérieur contre le sac. Et il va servir aussi, comme on voit, sur chaque côté, on va avoir la même pochette. Il peut nous servir pour soit soutenir un trépied lorsqu'on le met à l'intérieur, des bâtons de marche. Bref, c'est une courroie qui sert à ces deux choses-là. Comme je vous disais, on va avoir l'autre pochette qui est ici. Sur le dessus, on va avoir une bonne poignée rembourrée. Donc, lorsque j'ai à déplacer mon sac, exemple à bord d'un avion ou d'un transport, on va avoir ici en haut un petit compartiment dans lequel moi je mets des mousquetons, je mets un petit imperméable là, en plastique là, de dépannage. Bon, bref, on peut mettre notre cellulaire, un tas de trucs là-dedans. Ce n'est pas un très gros compartiment, mais c'est assez pour ce que je viens de vous mentionner. Dans le haut, ici, on va avoir une courroie pour porter un trépied. Donc, si je sors la courroie qui est ici, et on va voir que dans le bas ici, la même chose, j'ai juste à en tirer et j'ai la pochette pour rentrer les deux pattes de trépied avec l'autre courroie ici. Et à ce moment-là, le trépied va bien s'attacher après le sac, là, il va rester en place grâce à cette pochette-là ici et les courroies. Par contre, il faut savoir que, bon, c'est vraiment pour un plus gros trépied parce que moi, comme on va voir tantôt, je possède le trépied Manfrotto Be Free et ça rentre vraiment à l'intérieur ici sur le côté. Et je préfère ça parce que si je mets mon trépied qui est ici et attaché, bien à ce moment-là, j'ai plus accès pour ouvrir ma pochette. Parce que, bon, si le trépied est là, je ne serai pas capable d'ouvrir la pochette. Donc, c'est la chose à savoir que si on met le trépied sur ce côté-ci, si on veut aller à l'intérieur du compartiment à effet personnel, bien, on ne pourra pas y aller sans enlever le trépied. Donc, c'est peut-être la chose à retenir au point de vue de ce sac-là. Je vais remettre les trucs à leur place ici. Si on va de l'autre côté du sac, bien, on va voir notre harnais, il est vraiment très bien coussiné. On va avoir, au point de vue du sternum ici, une courroie pour vraiment venir serrer, garder le harnais collé sur nous. On va voir de toute façon tantôt. On va avoir également ici des courroies pour venir monter, ajuster la hauteur du sac et le coller contre notre dos avec ces deux courroies ici. Comme vous voyez ici, j'ai installé des mousquetons, comme on voit, pour mes courroies on va voir ici, c'est ça ici. C'est pour ma caméra. Souvent, je vais attacher la caméra après mon sac lorsque j'ai à m'en servir beaucoup. Et bon, sur ce sac-ci, on n'a pas la présence d'anneaux en métal, comme, exemple, on va retrouver avec le Think Tank Street Walker. Par contre, moi, ça m'a coûté peut-être 2 $ chaque mousqueton et j'ai pu quand même installer mes clips pour ma caméra. Donc, on va le voir tantôt en détail. Ensuite de ça, on va avoir toujours la présence de grandes fermetures éclair encore avec les mitaines. On a un dos ici, un support lombaire, et dans le dos ici, on voit les canaux pour vraiment venir ventiler le dos lorsqu'il fait très chaud. Et vraiment, au point de vue de la ceinture, bien c'est vraiment coussiné et ça vient bien s'appuyer sur les hanches. Maintenant, on va regarder l'intérieur du sac. Et comme vous voyez, bien là, moi, je l'ai organisé avec pour mon équipement, mais je vous montre, lorsqu'on achète le sac, Think Tank fournit toujours là, des exemples d'organisation à l'intérieur du sac. Donc, il y a différentes façons, même si on a un gros objectif,
Donc, je vous mets ici à l'écran quelques façons qu'on peut organiser l'intérieur du sac. Il y a beaucoup de séparateurs coussinés, donc on n'en manque pas vraiment. Il est très profond. Donc, en étant très profond, qu'est-ce que ça permet? Bien, à ce moment-là, de pouvoir amener, comme moi, des flashs de studio, des trucs de même. Et bon, sans avoir de danger que ça vienne me cogner dans le dos parce que c'est très gros. Et en plus de ça, ici, c'est tout bien rembourré. Donc, même si je me promène, bien, je ne sens vraiment pas l'équipement dans le dos. Donc, vraiment très, très bien fait. On a un petit compartiment qui est ici, dans le haut du sac. Un petit compartiment secret qu'on peut même cacher le rabat de velcro pour pas que ça paraisse. Et comme vous voyez, regardez, je me rentre la main vraiment très loin. Donc, on peut vraiment venir mettre là-dedans des trucs comme par exemple le portefeuille, nos clés, donc passeport, ces choses-là. Et c'est vraiment bien pensé au niveau de cet espace-là, un petit compartiment secret. Bref, vraiment très bien fait. Et on va avoir ici dans le couvercle, bien, deux pochettes qui sont transparentes, donc qui nous permettent de voir qu'est-ce qu'on a mis à l'intérieur. Personnellement, je ne mets rien de plus gros que des piles là-dedans, donc j'aime bien laisser ça le plus plat possible. Et ça ici, je vais vous le montrer dans quelques instants. C'est vraiment un bon truc que Think Tank ont pensé à faire pour l'utilisation du rabat. On va voir ça ensemble. Donc voilà pour ce qui est de l'intérieur du sac et du compartiment pour appareils photo, équipement de photo. Il est à noter également que l'extérieur du sac est constitué encore ici de loupes où, par exemple, les gens qui font de l'alpinisme, des trucs comme ça, peuvent venir raccrocher de l'équipement supplémentaire, du cordage, des mousquetons, bref, un paquet de choses qui sont possibles de venir accrocher sur le sac. Et pour transporter un trépied, comme je l'ai montré tantôt, bien, on peut vraiment l'installer sur le devant ici, dans une pochette de côté ou encore accroché, comme on voit au centre de la photo ci-joint. Et bon, c'est les façons qu'on peut transporter le trépied. Donc, les avantages du sac, bien, il nous permet vraiment d'apporter deux appareils réflexes avec leur grippe ou des boîtiers sans miroir également équipés de leur grippe, un ordinateur portable de 15 pouces, une tablette graphique. On peut installer le 70-200 mm, comme on va voir tantôt directement sur le boîtier. Il reste encore de la place. Bref, ça permet d'apporter même un 600 mm. Et en plus de ça, bien, parce qu'il y a deux compartiments, comme je vous disais, bien, on peut vraiment avoir accès à l'équipement photo ou encore à du matériel personnel. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais remplir mon sac comme je le complète normalement. Puis, je vous reviens pour vous montrer ça. Donc, j'ai mon sac que je porte et je vous le dis, j'ai mis plus que qu'est-ce que je pourrais apporter normalement, mais c'est juste pour vous démontrer combien d'équipements qu'on peut apporter, puis il reste encore de la place. Donc, comme vous voyez, et je vous le dis, j'ai beaucoup d'équipements et c'est très confortable. J'ai aucun problème avec. C'est collé sur moi, c'est vraiment solide. Comme vous voyez, regardez, j'ai mon trépied, mes bâtons de marche, rien ne bouge, donc vraiment bien conçu. J'ai aussi sur la ceinture ici des loupes ou des boucles qui me permettent de mettre des pochettes de Think Tank, parce que j'ai le système modulaire Think Tank. Et ça me permet de venir mettre un objectif ou en tout cas des trucs à la taille sans avoir à aller dans mon sac. Donc ça aussi, c'est vraiment un plus d'avoir. Comme vous voyez, c'est vraiment coussiné, bien fait pour épouser le corps. Donc, on va aller voir qu'est-ce que le sac contient. Donc, lorsque je l'enlève, les choses que je fais, parce que bon, je l'ai serré contre moi, bien, je fais tout simplement ici, on va avoir pour venir desserrer les straps, on tire vers le haut, voilà, comme ça ici. Et vous voyez, le sac, il vient de décoller ici de mon côté. Bon. Et je peux faire la même chose si je veux ici. Donc, on a nos deux courroies et je fais juste tirer. Et vous voyez, le sac me donne là, à ce moment-là, de l'espace pour l'enlever.
Donc, on va enlever le sac. Et on va voir qu'est-ce que j'ai. Bon, comme vous avez vu, bien, j'ai mon sac d'hydratation, donc qui est passé ici et qui me permet là, en tout temps d'avoir, si je veux boire, me désaltérer, j'ai ça ici. Contrairement à certains qui pensent, là, surtout en Europe, ici au Québec, on ne met pas simplement du caribou ou qu'est-ce qu'on appelle du phare, c'est vraiment pour de l'eau. Bref, voilà, donc je vais avoir mon sac d'hydratation que je vais glisser ici tout simplement. Donc, je vais l'enlever. Voilà, j'ai le sac d'hydratation que je peux mettre. Sur le côté, je vais avoir mes bâtons de marche, donc vraiment très accessibles et bon, qui vont être vraiment bien retenus en place. Donc, je vais encore là enlever ça. On va voir tout ce qui peut rentrer. De l'autre côté, j'ai mon trépied Manfrotto Be Free. Bon, avant, je sais qu'il y en a qui vont dire que oui, la tête, on peut la glisser à l'intérieur, l'inverser. Mais moi, j'aime bien ça, l'avoir comme ça parce qu'il ne prend pas vraiment plus de place. Puis, le pied va être mieux retenu avec la rotule sortie que plutôt à l'intérieur. Donc, ça, c'est pour moi. Et, bon, je vais enlever mon trépied. Je vais encore donner un jeu ici pour pouvoir l'enlever. Voilà. Donc, voilà pour le trépied. Et en passant, si jamais que je n'ai pas de sac d'hydratation et que j'amène une bouteille d'eau à la place, bien, comme vous voyez, ça ici, c'est une bouteille de 1 litre et ça contient amplement. Donc, vraiment des très belles pochettes. Pour ce qui est de l'équipement personnel, bien, je vais ouvrir ça ici et on va voir tout ce que ça contient. Donc, j'ai ici ma coquille Arc'teryx. Donc, lorsque le temps commence à se rafraîchir, ou que j'ai de la pluie, j'ai ma coquille Arc'teryx qui est ici. Je vais avoir un manteau, une couverture de duvet intérieur de ma coquille. Donc encore là, qui vient se déposer très facilement, qui ne prend pas beaucoup de place. Une tuque, naturellement, parce qu'ici au Québec, c'est bien pratique. Un passe-montagne, encore là, parfois, là, quand le vent se lève, j'aime bien avoir ça quand même pour le peu de place que ça prend. Mes mitaines pour faire de la photo. Et finalement, j'ai, je vais avoir une paire de bas pour justement me changer parce que parfois on est chaud pendant la journée, on se retrouve les pieds humides. Donc, j'aime bien me changer de chaussettes, là, rendu vers la fin de la journée. Et naturellement, des sous-vêtements longs pour, si le froid descend encore plus, bien à ce moment-là, j'ai tout ça ici. Donc, comme vous voyez, ça l'a rentré dans l'espace qui est ici. Donc, très, très facile. Voilà pour ce qui est de l'équipement personnel. Maintenant, on va aller voir côté de l'équipement photo. Comme vous voyez, il y a de l'équipement là-dedans. Donc, je vais avoir mon 24-70 2.8 de Nikon. J'ai mon 14-30 mm f4 de Nikon. Le 85 mm 1.8 de Nikon. Et pourquoi je vous montre ça? C'est parce que, exemple, quand je fais un shooting avec Marie-Claude à l'extérieur, bien, des fois, je ne suis pas trop sûr, est-ce que je vais avoir besoin du 14-30 mm parce que, bon, on est dans un endroit avec des magnifiques paysages ou du 24-70. Bref, normalement, j'apporte soit mon 24-70 ou le 85. C'est rare que j'apporte les deux. Donc, voilà. Je vais avoir naturellement mon flashmètre Sekonic pour déclencher et lire ma lecture de mes flashs. Ici, je vais avoir mon AD300 Pro, donc vraiment mon flash par excellence. Comme vous voyez, ça ne prend pas de place et c'est vraiment excellent. Je vais avoir mon déclencheur à distance Godox. Je vais avoir aussi le support S2 pour accrocher après un pied. Et souvent, qu'est-ce que je vais faire? Au lieu d'avoir sur un côté mon trépied, je vais mettre mon pied de lumière à la place, Manfrotto. Donc là, je vous ai montré
avec un trépied, mais normalement, si je vais faire de la photo de portrait, bien, je vais avoir à la place mon pied de lumière. Donc ça, c'est le support S2 pour accrocher le Godox AD300 Pro. Et finalement, mon Z6 II avec la grippe et le 70-200 2.8. Comme vous voyez, ça rentre très très bien et il y a de l'espace là lorsque je ferme le couvert, donc vraiment un plus. La chose que je voulais vous partager aussi, je vais revenir au sac. Je vais le remettre pour vous montrer ça. Donc, si je suis en situation que je veux aller dans mon sac et pour une raison, je ne veux pas enlever mon sac, bien, qu'est-ce qui est possible de faire? On fait tout simplement enlever notre courroie qui est sur le sternum ici. On va l'enlever. Et qu'est-ce que ça nous permet de faire? C'est de venir tourner notre sac. Donc, je tourne mon sac ici. Et là, avec mon genou, je laisse mon genou ici. Et je peux appuyer mon sac sur le dessus. Et à ce moment-là, avec la corde qui est ici, ce qui va tenir mon couvercle. Donc, je peux avoir accès à l'intérieur de mon sac avec mon objectif. Donc, si je veux remplacer mon objectif, bien, je vais tout simplement prendre mon 70-200 que je viens ici mettre à l'intérieur. Ça me permet de prendre mon autre objectif. Voilà. Et je suis prêt pour, à ce moment-là, la route. Donc, je peux simplement refermer mon objectif. Et je vais revenir fermer mon sac. Et par la suite, je retourne mon sac. Et ici, mes deux attaches. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je peux vraiment venir accrocher ma caméra. Donc, je fais tout simplement clipper ma caméra sur les clips qui sont ici. Voilà. Et je tiens ma caméra d'une main comme ça ici. Je vais dans l'autre. Et voilà. Donc, j'ai ici ma caméra en tout temps. J'ai mes bâtons de marche. Je peux m'en aller avec ma caméra. J'ai aucun poids de la caméra dans le cou, sur l'épaule. Donc, c'est vraiment un plus. Puis, moi, je pense que peut-être Think Tank, ce serait une bonne idée de nous sortir une courroie similaire à ça pour aller avec les sacs Think Tank. Mais bref, celle-ci, c'est une courroie Optec USA. Et vraiment, c'est le système que je préfère là, pour avoir les mains libres en tout temps. Donc, qui me permet de circuler, d'avoir mes bâtons de marche, comme je vous disais. Concernant le prix, bien, pour ma part, je l'ai payé 406,66 $ sur le site de Think Tank Canada, qui est un distributeur canadien pour Think Tank des États-Unis. Et bon, il est disponible là, dans les deux couleurs. Il ne faut pas oublier également que, bon, souvent, on va payer vraiment des grosses sommes pour notre équipement de photo, mais on va négliger nos sacs dans lesquels on transporte cet équipement-là dispendieux. D'ailleurs, tous mes sacs Think Tank ont toujours bien protégé mon équipement. Maintenant, je voulais vous démontrer la différence entre mes deux sacs préférés. Donc, vous avez ici le Think Tank Street Walker Hard Drive version 2.0 que j'ai depuis quand même un certain temps. Écoutez, ce sac-là a vraiment vu la guerre, comme on dit. La neige, la pluie, la housse de pluie, je m'en suis encore jamais servi tellement que le sac est bien construit. Puis, comme je vous dis, c'est vraiment là un très bon sac. Par contre, le point négatif, c'était justement lorsque je pars longtemps en randonnée, surtout rendu à cette période ici de l'année, comme l'automne, l'hiver, mais ça ne me permettait pas d'emporter des vêtements. Donc, c'est pour ça que je suis venu chercher l'autre modèle. Mais on va voir que c'est quand même similaire au point de vue dimension. Je vous mets les dimensions à l'écran. Et la grosse différence, à part que d'apporter des effets personnels, c'est de la façon que le sac va être conçu pour accéder à l'équipement de photo. Fait que donc, comme on a vu tantôt, celui-ci accède par l'appui d'eau, si on veut, alors que celui-ci, le hard drive, lui, on va avoir accès par le devant du sac ici.
Et donc, vraiment, très différent. Et qu'est-ce qui arrivait dans ces moments-là? C'est si, par exemple, j'avais à déposer mon sac au sol, puis que c'était trempe ou de la neige pour accéder au matériel photo, bien, c'est qu'est-ce que je me mets dans le dos qui vient s'appuyer sur soit la saleté ou la surface mouillée. Donc, c'est les grosses différences entre les deux sacs. Mais je vous dirais que c'est vraiment une question de goût et de besoin. Moi, j'ai le meilleur des deux mondes, donc j'ai les deux sacs. Maintenant, on va aller voir directement dehors, là, lorsque je pars en randonnée, de la façon que j'apporte mon sac. Bref, on va aller voir ça et je vous reviens pour la conclusion. Bon, on est au Parc national de la Jacques-Cartier. Je suis avec mon ami Mario et Sarik. Donc, on s'en va marcher dans les sentiers ici et je vais mettre à l'épreuve le sac de Mindshift. Donc, on va pouvoir voir quelques images là, au fur et à mesure. Nous sommes dans le secteur Sotoriski, donc il y a une rivière qui est ici, qui est ensemencée de saumon chaque année pour pouvoir repeupler. Et c'est vraiment naturel comme milieu, donc je vous montre là, le paysage, c'est de toute beauté. Donc, on est toujours sur le bord de la rivière, puis on va s'arrêter quelque temps pour faire quelques photos. Alors, avec le sac jusqu'à maintenant, j'ai aucun problème. On a notre Sarik ici là, qui est en train de se désaltérer. Il n'a pas arrêté tout le long à courir. Et puis, c'est ça, bon, le sac est vraiment très confortable. Je vais sortir mon équipement. Alors, comme vous voyez, j'ai le GFX 100S. J'ai apporté aussi le 80 mm. J'ai mes filtres Nissi, donc il me reste là, amplement de place. Et comme on voit, bien ici, ça me permet, là, avec le sac, de ne pas déposer qu'est-ce qui va dans mon dos sur le sol parce que, bon, c'est trempe, c'est mouillé. Donc, au moins, je vais repartir sec. Comme vous avez vu, bien écoutez, c'est un sac qui est fabuleux. Moi, je l'adore parce que, bon, j'aime bien avoir un sac beaucoup plus gros parce qu'il me permet de moins me battre avec mon équipement plutôt que d'essayer de tout tasser ça, de ranger ça dans un même sac. Donc, encore là, lui ici, comme vous voyez, j'ai tout mon équipement qui est dedans avec mes vêtements personnels. Puis, il me reste encore beaucoup de place. Donc, vraiment un plus. Et comme tout sac de Think Tank, bien, ils sont garantis à vie. Donc, si vous avez des problèmes, peu importe, bien, vous allez sur le site Internet de Think Tank et on peut, premièrement, l'enregistrer en ligne. Et également, si on a besoin de support, bien, on lui envoie un courriel et Think Tank sont là pour nous aider, soyez-en assurés. Donc, voilà pour la présentation du Think Tank Mindshift Backlight 36 litres. Moi, je vous le recommande. C'est vraiment le sac que j'attendais. J'aurais dû me le procurer avant parce qu'il existe quand même depuis un certain temps.
Et vraiment, pour moi, là, c'était une très belle acquisition qui vient compléter mon Think Tank Streetwalker Art Drive que je vais destiner plus à la photo urbaine, par exemple. Donc voilà, et si vous avez des questions, bien n'hésitez pas, vous pouvez me les laisser ici et ça me fera toujours plaisir d'y répondre. Donc d'ici la prochaine capsule, bien je vous remercie beaucoup et surtout je vous souhaite des très belles photos.